Alors c'est une lettre de Missak Manouchian à sa femme, prison de Fresnes, 21 février 1944. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15h. Ça m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon honneur, et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi et à ta sœur et pour mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide de mes amis, qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant au soleil et à la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et à ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien, bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari. Manouchian. PS. J'ai 15 000 francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armen. Fresnes, toujours le 21 février 1944. Bien cher Armen, dans 2 heures, je ne serai plus de ce monde. Je ne vous verrai plus jamais. J'aurais bien voulu vous voir une dernière fois et vous serrer bien fort sur mon cœur. Mais on ne nous donne pas de temps. Je vous prie de ne pas pleurer et de rester courageuse, comme je le suis en ce moment. Je te prie de bien veiller sur Méline, de la consoler et de la rendre heureuse en la mariant après la guerre et en te mariant toi-même. J'embrasse bien, bien, bien chaudement. Armand et Vincent par les yeux, le front, par les joues et partout. Par eux, j'embrasse la nouvelle génération qui va venir après la guerre et qui sera heureuse. J'embrasse bien fort tous mes amis, tous ceux qui me connaissent de près ou de loin sans exception et que je regrette de ne pas pouvoir les nommer tous. Que personne ne pleure sur moi et qu'on fête le 22 février l'anniversaire de mon mariage en mon absence. J'espère que l'année prochaine, à cette date, toi et Méline, vous vous marierez toutes les deux en présence de tous mes amis. Cher Armen, je vous ai tous aimés bien tendrement et je penserai à vous tous jusqu'à mon dernier souffle. Je vous prie de ramasser toutes mes affaires qui sont éparses par-ci, par-là et réunir tout ce qui pourra servir pour honorer ma mémoire. Je vous souhaite à tous bonheur et longue vie. Il faut penser aussi à la mémoire de Manouchian qui meurt aussi avec moi,
à ma concierge, à mes amis de province, à tous, salut et bonheur. Courage. Une dernière fois, je vous serre bien fort sur ma poitrine et adieu. Ton ami, ton frère, ton camarade qui t'a aimé et qui vous a bien aimé tous. Missak Manouchian. L'affiche rouge, Aragon. Vous n'avez réclamé ni gloire, ni la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, Français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants, avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France », et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre, à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse, et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en Erivan. » Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient le cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.